Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce dessin qui est très sympathique à faire, qui est assez facile à faire, faut le reconnaître. Il a juste la particularité de se commencer sur l'envers et non pas l'endroit comme nous avons l'habitude. Alors c'est un point que l'on peut utiliser pour un pull, un snood, un bonnet. Il y a d'énormes possibilités. Franchement, moi j'aime beaucoup. Alors avant de commencer les explications, comme maintenant j'ai l'habitude, si ma chaîne vous plaît, bien sûr, vous pouvez vous abonner et surtout YouTube apprécie quand vous mettez un pouce en l'air, c'est-à-dire que vous aimez. Je reviens aux explications. Le dessin se fait sur un multiple de 8 mailles, plus 5 mailles à droite et 4 mailles à gauche, et il se fait sur 16 rangs, car le dessin est en quinconce, c'est-à-dire que vous l'avez ici, ensuite là, et il revient là, et il revient là. Alors c'est un genre de feuille qui est sur une tige que l'on retrouve ici, et la tige est mise en valeur par des mailles en vert, c'est ce qui vous donne ce relief. Franchement, moi j'aime beaucoup. Nous allons tout de suite commencer les explications de ce dessin. Alors ici l'échantillon est monté sur 35 mailles parce que donc j'ai fait 3 dessins, 3 multiples, c'est-à-dire 23 x 8, 24, plus 5 mailles sur la droite et 5 mailles à gauche, et bien sûr les mailles lisières. Donc si je recompte, j'ai mes 35 mailles, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 et 35. J'ai fait 2 rangs de points mousse pour le démarrer. Et la particularité de ce dessin, c'est que le premier rang se fait sur l'envers. Donc, vous faites votre maille lisière, c'est-à-dire que bon, là je la glisse. Ensuite, vous ramenez votre laine devant vous pour faire 3 mailles envers. 1, 2 et 3. Laine derrière pour faire une maille en droit et laine devant pour faire une maille envers. Alors cette maille, vous allez poser un marque-maille, ça va vous aider pour celles qui n'ont pas l'habitude de vous repérer dans vos points, et ça vous évite de recompter à chaque fois. Vous posez un marque-maille sur la maille que je viens de faire ici à l'envers. Là nous allons recommencer maintenant notre multiple. Donc laine derrière pour faire une maille en droit, 5 mailles envers, 1, 2, 3, 4 et 5. Laine derrière pour faire une maille en droit et laine devant pour faire une maille envers. Notre multiple est fait. Si on recompte, nous avons 2, 4, 6, 8 mailles, et je pose un marque-maille sur la 8e. Donc la 8e, ça va être la... Ah, j'ai du mal à le prendre, voilà. Ce sera la ligne qui va servir au prochain dessin, la ligne faite avec des mailles en droit. Bon, ici, n'oublions pas que nous sommes sur l'envers. Donc mon multiple est fait, je recommence, je remets ma laine derrière pour faire une maille en droit, laine devant, et vous faites 5 mailles envers. 1, 2, 3, 4 et 5. Laine derrière, une maille en droit, laine devant, une maille envers. Mon multiple est fait. Si je recompte, donc là j'ai mon marque-maille, 2, 4, 6, 8, c'est bon. Et je pose tout de suite un marque-maille sur la dernière maille que je viens de tricoter. Et voilà, et on recommence donc un multiple, laine derrière pour faire une maille en droit, laine devant, 5 mailles envers. 1, 2, 3, 4 et 5, une maille en droit, une maille envers. Mon multiple est fait, donc je recompte 2, 4, 6, 8, c'est bon. Je reprends un marque-maille que je pose sur la dernière maille que je viens de tricoter. Et voilà, alors là j'arrive à la fin de mon rang. Donc j'ai fait une maille en droit, vous remettez votre laine derrière. Alors voilà, une maille en droit, laine devant, et vous terminez avec 3 mailles envers. 1, 2 et 3. Et ici la maille lisière que je tricote à l'endroit.
Le premier rang est terminé. Nous allons faire le deuxième. Alors là, vous tricotez toutes vos mailles comme elles se présentent. Donc la maille lisière que je glisse sans tricoter. 3 mailles endroits, 1, 2 et 3. Une maille envers. Là, je suis sur ma tige, donc je fais une maille endroit, je remets ma laine derrière. Une maille endroit. Alors, voilà. Laine devant, une maille envers et je refais laine derrière pour faire 5 mailles endroits et comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Je remets ma laine devant pour faire une maille envers, laine derrière pour finir mon multiple. Et comme ça jusqu'à la fin. Le deuxième rang est terminé. Nous allons faire le troisième. Alors le troisième, le quatrième et le cinquième se font exactement de la même façon que le premier et le second. Hein, c'est-à-dire que vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc ici la maille lisière que je glisse sans tricoter. Je ramène ma laine devant pour faire 3 mailles envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, 5 mailles envers, etc., etc. On se retrouve lorsque je serai à la fin du cinquième rang. À tout de suite. J'ai terminé mon cinquième rang. Donc ici nous avons la tige du dessin. Nous allons terminer le premier dessin, c'est-à-dire que nous allons fermer ici ce motif. Alors pour cela, vous commencez avec votre maille lisière que vous glissez sans tricoter. 2 mailles endroit, 1 et 2. Vous faites 2 mailles tricotées ensemble. Alors, voilà. Et qui dit diminution dit automatiquement augmentation. Donc vous faites un jeté sur l'aiguille de droite, une maille endroit, un jeté et là vous faites un surjet simple. Donc vous glissez la première maille sans la tricoter, vous tricotez la seconde et vous rabattez la maille que vous n'avez pas tricotée sur celle que vous venez de faire. Votre surjet est fait. Ensuite vous faites 3 mailles endroit, 1, 2 et 3. Nous arrivons ici à la diminution du dessin, donc vous faites 2 mailles tricotées ensemble, le jeté, puisqu'il y a diminution, on fait une augmentation, une maille endroit, un jeté, le surjet simple, et vous recommencez comme ça jusqu'à la fin. Donc 3 mailles endroit, 1, 2 et 3, les 2 mailles tricotées ensemble, voilà. Le jeté, une maille endroit, un jeté, le surjet simple. Et ici, on referme donc le dessin, 3 mailles endroit, 1, 2 et 3. On a diminué un premier côté, vous faites le second, avec 2 mailles tricotées ensemble, le jeté, la maille endroit, et nous arrivons sur la fin, donc vous faites un jeté, le surjet simple, et 2 mailles à l'endroit, et ici nous sommes sur la maille lisière que vous tricotez avec une maille endroit. Nous continuons parce que le travail donc se fait sur autant à l'endroit qu'à l'envers, et là nous allons refaire un nouveau rang. Donc la maille lisière que je glisse sans tricoter, vous faites votre laine devant pour faire une maille envers, et là nous allons faire 2 mailles tricotées ensemble mais donc sur l'envers. Vous gardez votre fil devant vous, vous prenez les 2 mailles suivantes, un jeté, une maille envers et votre diminution est faite. Quand vous avez une diminution ici, automatiquement vous faites une augmentation et là vous faites 3 mailles envers. Donc 1, 2 et 3. Un jeté, le surjet. Donc toujours le travail à l'envers, donc vous glissez la première maille, vous tricotez la seconde avec une maille envers. Bon, pour me faciliter le travail, je remets ma laine derrière et je repasse la maille que j'avais glissée sur celle que je viens de tricoter. N'oubliez surtout pas de ramener votre laine devant vous pour faire une maille envers. On arrive ici sur la diminution, c'est 2 mailles tricotées ensemble. Toujours à l'envers, votre jeté, 3 mailles endroit,
1, 2 et 3. Le jeter, le surjet, donc j'ai un poil de mon chat, voilà. Vous glissez la première maille, vous tricotez la seconde à l'envers. Pour faciliter le travail, vous remettez votre laine derrière et vous reglissez la maille que vous n'avez pas tricotée. N'oubliez pas de ramener votre laine devant vous pour faire une maille envers, 2 mailles tricotées ensemble, un jeté, 3 mailles endroits, 3 mailles envers, pardon, 1, 2, 2 et 3. Le jeté, le surjet à l'envers, hop. Voilà, je remets ma laine devant moi, une maille envers, 2 mailles tricotées ensemble, un jeté, 3 mailles endroits, 1, 2 et 3, 3 mailles envers, pardon, j'ai l'habitude. Un jeté, et là on est sur le surjet, donc vous glissez la première maille, une maille envers, on remet la laine derrière pour attraper la maille facilement. Vous n'oubliez pas de la remettre devant vous, une maille envers et votre maille lisière que vous tricotez à l'endroit. On recontinue la diminution pour arriver sur les pointes, vous voyez. Alors attendez, je vais zoomer un petit peu. Alors si ça veut bien, voilà. Vous voyez, on a bien ici, donc ici c'est la tige du futur dessin, et là on diminue le premier dessin. Et on commence le second qui est en quinconce. Alors, on rediminue un petit peu. Voilà. Et on continue. Donc, là, je suis au rang numéro 8. Une maille lisière. Ici, nous sommes sur les diminutions. Donc, vous tricotez 2 mailles ensemble. Hop. Le jeté. Vous faites 1, 2, 3, 4, 5 mailles endroits, le jeté. Et là, nous allons faire un surjet double. Donc, vous glissez la première maille, vous tricotez les 2 autres ensemble. Voilà. Et vous rabattez la maille que vous avez glissée sur les 2 autres que vous venez de tricoter. Votre dessin est fermé. On recommence. Un jeté, 5 mailles endroits, 1, 2, 3, 4 et 5. Le jeté, un surjet double, donc je glisse la première maille, je tricote les 2 autres ensemble et je rabats la maille que j'ai glissée sur celle que je viens de tricoter. Vous recommencez. Quand il y a diminution automatiquement, il y a augmentation avec le jeté. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles endroits. Et là, on arrive à nouveau sur les diminutions avec le surjet double, sans oublier de faire le jeté pour l'augmentation. Donc là, on ferme la pointe, hein, vous glissez la première maille, vous tricotez les 2 autres ensemble et vous fermez la pointe en rabattant la maille que vous avez glissée. Un jeté, 5 mailles endroits, 1, 2, 3, 4 et un 5. Et là, nous arrivons sur la fin. N'oubliez pas votre jeté et vous faites un surjet simple. Et voilà. Il reste la maille lisière que je tricote à l'endroit. Là, on recommence. Oups. On recommence donc sur l'envers. On recommence avec donc la maille lisière que je glisse. Je ramène ma laine devant moi. Donc vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc une maille envers. On est sur le jeté, là vous allez faire une maille endroit. Donc, alors, j'ai oublié de préciser, on est avec le fil devant, vous remettez le fil derrière, une maille endroit. Ça va être la tige du prochain dessin. Vous ramenez votre laine devant vous, vous faites 5 mailles envers, 1, 2, 3, 4 et un 5. Laine derrière, une maille endroit, laine devant, une maille envers, et vous remettez votre laine derrière pour faire une maille endroit, laine devant pour ici faire une maille envers. La maille envers va être la tige du prochain dessin.
Laine derrière pour faire une maille endroit, laine devant, 5 mailles envers. 1, 2, 3, 4 et 5. On finit le motif, donc vous remettez votre laine derrière, une maille endroit, laine devant, une maille envers, laine derrière, une maille endroit. Et vous terminez, donc vous remettez votre laine devant pour finir avec 1, 2, 3, 4, 5 mailles envers, laine derrière, une maille endroit, laine devant, pour faire une maille envers, et on a terminé. Vous terminez avec une maille lisière. Donc vous voyez, on a bien ici, on a terminé le premier motif, et le second qui est en quinconce est en train de se faire tranquillement. Donc là, nous venons de terminer le rang numéro 9, et on recommence. Donc toujours le même principe. Là maintenant, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc vous avez votre maille lisière, une maille endroit, une maille envers, 5 mailles endroit, 1, 2, 3, 4 et un 5. On revient ici sur une maille envers, une maille endroit et une maille envers. Hop, laine derrière, 5 mailles endroit. Alors nous sommes donc sur le rang numéro 10 et on se retrouve pour le rang numéro 13, car le 10, 11, 12, 13 sont à tricoter comme les mailles se présentent. En fait, vous allez refaire ici ce motif plein. Allez, on se retrouve pour le rang numéro 14. A tout de suite. J'ai terminé mon rang numéro 13. Alors pour vous repérer, les rangs impairs, c'est l'envers. Et là, nous allons commencer le rang numéro 14, donc nous sommes sur l'endroit. Le rang 14, c'est pareil, nous allons diminuer ce dessin pour commencer un autre dessin qui est en quinconce et qui va venir se poser ici sur la tige. Alors, vous glissez la maille lisière, une maille endroit, un jeté. On recommence le surjet, donc vous glissez la première maille, vous tricotez la seconde, vous rabattez la maille que vous avez glissée. 3 mailles endroit, 1, 2 et 3. 2 mailles tricotées ensemble. Et quand on a une diminution, on a une augmentation avec le jeté. Une maille endroit, un jeté, le surjet et c'est reparti. Donc on vient de commencer les diminutions du dessin. 3 mailles endroit, 1, 2 et 3, 2 mailles tricotées ensemble, un jeté, une maille endroit, un jeté, le surjet. On recommence un nouveau multiple. 3 mailles endroit, pardon, 1, 2 et 3. 2 mailles tricotées ensemble, voilà, un jeté, une maille endroit, on est toujours sur la tige, un jeté, un surjet, et nous arrivons sur la fin du dessin avec 1, 2, 3 mailles endroit, 2 mailles tricotées ensemble. N'oubliez pas le jeté, et là nous sommes sur la tige avec une maille endroit et bien sûr votre maille lisière. Voilà ce que ça donne. Alors là, le dessin se tricote aussi en aller-retour sur le rang numéro 15. Alors, une maille lisière, une maille envers, une seconde envers. Un jeté à l'envers. Ici, vous faites le surjet à l'envers. Donc, vous glissez la première maille, vous tricotez la seconde. Pour vous faciliter le travail, vous remettez votre laine derrière. C'est toujours plus simple pour attraper la maille que vous avez glissée. Une fois que votre maille est glissée, n'oubliez pas de ramener votre laine devant vous. Une maille envers. Et là, vous faites 2 mailles tricotées ensemble, mais à l'envers. Et voilà. Un jeté. 3 mailles envers. 1, 2 et 3. Un jeté. Le surjet. Donc vous glissez votre première maille, surjet à l'envers. Voilà.
Hop, n'oubliez pas de ramener votre laine devant vous, sinon ça va vous faire un truc informe. Une maille envers, 2 mailles tricotées ensemble, toujours à l'envers. Voilà, le jeté. On recommence. 3 mailles envers, 1, 2 et 3. Le jeté, le surjet. Et voilà. Oh, j'ai oublié de le tricoter. Voilà. On ramène la laine devant, une maille envers, 2 mailles tricotées ensemble, un jeté, 3 mailles envers, et ainsi de suite. J'arrive sur la fin, je fais mon jeté, le surjet, toujours à l'envers, hein, puisque nous sommes sur le rang envers. On ramène la laine devant, une maille envers, 2 mailles tricotées ensemble, bien sûr à l'envers. Le jeté, et là on arrive sur la fin, vous faites 2 mailles envers et votre maille lisière, et là je remets ma laine devant, enfin derrière, pour faire une maille endroit. Voilà, là ça c'était le 15e rang qui est terminé, et on va recommencer tout de suite le 16e rang. Vous voyez, on termine bien le second dessin. Nous allons faire donc le 16e, et là c'est bon parce qu'on est sur l'endroit du travail, hein. Les rangs pairs sont sur l'endroit, les rangs impairs sont sur l'envers, ne l'oubliez pas. On n'a pas trop l'habitude de faire de cette façon, mais bon, une fois de temps en temps, ça arrive. Le 16e rang, une maille lisière, 3 mailles endroit, 1, 2 et 3. Là, un jeté, nous sommes sur le surjet double, donc vous glissez la première maille sans la tricoter. Vous tricotez les 2 mailles suivantes ensemble avec une maille endroit et vous reglissez la maille que vous aviez glissée tout à l'heure. Un jeté, 5 mailles endroit, 1, 2, 3, 4 et un 5. Un jeté, on arrive sur le surjet double, donc vous glissez la première, 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit et n'oubliez pas de reglisser votre maille que vous n'avez pas tricotée. Et ainsi de suite. Donc le jeté, 5 mailles endroit, 1, 2, 3, 4 et un 5. C'est bon. Un jeté, le surjet double. En fait, le dessin n'est pas très compliqué. La seule particularité, c'est qu'on commence à l'envers, sur des mailles envers. Un jeté, 5 mailles endroit, 1, 2, 3, 4 et un 5. Le jeté, le surjet double. J'ai ma pelote qui s'est prise dans le pied de la caméra. Alors voilà, donc j'ai fait mon surjet double, un jeté, et vous terminez avec 3 mailles endroit, 1, 2 et 3, et bien sûr votre maille lisière que vous tricotez à l'endroit. Voilà, les 16 rangs sont faits. Donc on a un dessin, 2 dessins qui sont un quinconce, et vous commencez ici le nouveau dessin. C'est pas très compliqué. On va recommencer. Donc une fois que vous avez fait vos 16 rangs, vous recommencez au rang numéro 1, c'est-à-dire sur l'envers. Et là, vous refaites à nouveau 5 rangs en tricotant les mailles comme elles se présentent. Et on va se retrouver lorsque j'aurai fait mes 5 rangs. Hein. Donc, là, on recommence tout de suite. Vous prenez les mailles comme elles se présentent. La maille lisière que je glisse sont tricotées. Comme je suis sur l'envers, je n'oublie pas de remettre ma laine devant moi. Et vous recommencez avec 3 mailles envers. 1, 2, 3. Laine derrière, une maille endroit, laine devant, une maille envers. On est sur la tige. Laine derrière pour une maille endroit. Et c'est reparti pour 5 mailles envers. 3, 4 et 5. Voilà, on est reparti. Une maille endroit, une maille envers, une maille endroit. Et on est reparti sur le nouveau dessin de 5 mailles envers. 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, on se retrouve lorsque je serai au rang numéro 5, qu'il sera fini, et nous commencerons ensemble le rang numéro 6. A tout de suite. Je viens de terminer mon rang numéro 5.
N'oubliez pas que les rangs impairs sont sur l'envers et les rangs pairs sont sur l'endroit. Alors si vous êtes un peu perdu dans vos rangs, il y a toujours la petite méthode de compter ici, par exemple, quand les mailles en vert, on voit les fils, il y a un fil, 2 fils, 3 fils, 4 fils, 5 fils, c'est-à-dire que là c'est le rang numéro 5. Nous commençons le rang numéro 6 avec bien sûr la maille lisière, et là nous allons faire une maille en droit, 2 mailles en droit, et nous allons fermer ces dessins pour commencer le dessin suivant. Donc ma laine derrière, je fais 2 mailles tricotées ensemble, un jeté, une maille en droit, un jeté, le surjet. En fait vous recommencez comme au rang comme au dessin précédent. 3 mailles en droit, 1, 2 et 3, 2 mailles tricotées ensemble, voilà, un jeté, une maille en droit, un jeté, le surjet, et c'est reparti pour 3 mailles en droit, 1, 2 et 3. Ici la diminution qui vient fermer le précédent dessin, le jeté, une maille en droit, le jeté, le surjet double, 3 mailles en droit, 1, 2 et 3, on diminue le dessin, enfin on ferme le dessin, un jeté, une maille en droit, un jeté, le surjet, et c'est reparti. Enfin là on arrive sur la fin, vous terminez avec 2 mailles en droit et bien sûr la maille lisière. Et puis après vous continuez, on va fermer le dessin complètement avec ici, donc là j'étais au rang numéro 6, nous allons faire le rang numéro 7, hein, on est sur l'envers donc c'est bon. C'est la seule complication, hein, c'est qu'on a l'habitude de travailler sur l'endroit alors qu'ici il se travaille sur l'envers. Alors on recommence le rang suivant avec la maille lisière, vous la glissez sans la tricoter, laine devant, vous faites une maille envers. Et là, on va faire 2 mailles tricotées ensemble. Voilà. Le jeté, 3 mailles en droit, 3 mailles envers, pardon, 1, 2 et 3. Voilà. Le surjet, alors, un jeté, le surjet, donc toujours à l'envers, hein. Vous glissez la première maille, vous tricotez la maille suivante et vous rabattez. N'oubliez pas de ramener votre laine devant vous, une maille envers et 2 mailles tricotées ensemble. Un surjet, un jeté, 3 mailles envers, 1, 2 et 3. Un jeté à l'envers, le surjet, donc vous glissez la première maille, vous tricotez la seconde et vous rabattez la maille glissée, une maille envers, 2 mailles tricotées ensemble, un jeté et on recommence, 3 mailles envers, un jeté, le surjet à l'envers. N'oubliez pas votre laine devant vous pour faire une maille envers, 2 mailles tricotées ensemble, un jeté, toujours le jeté à l'envers, sinon ça va vous faire trop de jetés, parce que donc si vous le faites comme ça, vous n'allez pas pouvoir reprendre, en fait vous allez reprendre ici les mailles à l'endroit, donc ça va pas aller. Ou alors après vous allez être obligé pour les reprendre à l'envers de refaire un tour, et alors là ça va être, vous allez avoir un trou pas possible. Alors oui. Alors je suis sur l'envers, un jeté à l'envers, 3 mailles envers, un jeté, le surjet à l'envers, hop, et il me reste une maille envers et bien sûr ma maille lisière. Voilà, donc vous recommencez, vous voyez le dessin se refait tout simplement. Alors bien sûr vous allez avoir les explications écrites en PDF que vous pourrez télécharger facilement. Comme ça c'est quand même beaucoup plus simple au niveau des explications, avoir la vidéo, mais avoir le texte écrit c'est bien aussi. Voilà, alors j'espère que mes explications auront été claires. C'est un dessin super facile à faire, hein, à part la petite différence de commencer sur l'envers et non pas sur l'endroit. Il n'y a pas vraiment de difficulté, il faut bien se repérer dans ses mailles dès le départ.
d'où les marque-mailles, c'est très pratique. Et ensuite, eh ben, il n'y a plus qu'à laisser tricoter les aiguilles. Voilà, moi je vous dis à bientôt, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.